Bonjour, je suis Eric Amsalem, fondateur du cabinet Société USA et Florida Invest à Miami. Aujourd'hui, je vais vous parler des droits de succession relatifs à l'immobilier aux États-Unis. Les droits de succession concernant l'immobilier aux États-Unis sont très différents par rapport à la France. Il faut savoir que tous les biens immobiliers situés aux États-Unis obéissent à la loi américaine, quel que soit votre lieu de résidence. Il est à noter, suivant la convention fiscale bilatérale signée entre les États-Unis et la France, que vous n'aurez bien entendu pas de double taxation. Les lois en matière de succession aux États-Unis diffèrent si vous êtes résident américain ou non. Lors d'un décès, si l'époux survivant est résident américain, il bénéficiera automatiquement de la marital deduction. Si vous n'êtes pas américain, c'est une toute autre histoire, car recevoir un héritage peut être un long processus compliqué et coûteux. Cela peut prendre plusieurs mois, voire des années à l'exécuteur testamentaire et à la cour pour partager les actifs et les biens d'un défunt. Aux États-Unis, tout doit passer par la cour et c'est le juge qui détermine la validité du testament. Lorsque la possession du bien est transférée aux survivants, l'État déduit les taxes fédérales et locales. Il existe un impôt successorial fédéral, mais les citoyens et résidents permanents ont droit à une exonération de 5 450 000 $. Par conséquent, un résident permanent américain dont la valeur de la succession mondiale n'excède pas ce montant n'aura souvent pas de droit de succession américain ou fédéral à payer, alors qu'un étranger non résident aura droit à une exonération de seulement 60 000 $ pour leur propriété aux États-Unis. En plus de cet impôt fédéral, certains États appliquent un impôt supplémentaire sur les successions. Il convient donc de vérifier les règles applicables de l'État où sont situés les biens. À noter que la Floride fait partie des États qui n'appliquent pas cet impôt supplémentaire. Le paiement de l'impôt de succession est dû dans les 9 mois après le décès et le montant de l'impôt peut aller jusqu'à 55% du montant du patrimoine imposable si aucune disposition n'est prise au préalable. Comment se protéger de la taxation sur la succession ? Certaines planifications peuvent être mises en place afin de réduire l'incidence des droits successoriaux américains. L'une des solutions consiste à établir un trust. Bien que compliqué à définir en quelques mots, un trust est une entité juridique, personne morale ou physique, une sorte d'administrateur. Les trusts en matière de succession sont nombreux et il existe différents trusts adaptés au cas de chacun. Le mieux est de consulter un avocat spécialisé dans les droits de succession qui pourra conseiller en fonction de votre situation particulière. La solution la plus simple est encore pour un non-résident d'investir en société par l'intermédiaire d'une Limited Liability Company, LLC par exemple. En effet, si un des associés d'une société décède, c'est toujours la société qui détiendra le bien. La question de part sociale se gère en interne et vous sera facile de la mettre en place. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le fonctionnement des droits de succession, plus particulièrement pour les non-résidents américains. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous répondrons aux questions les plus posées directement dans les commentaires sur Twitter ou par email directement à contact@floridainvest.com. À très bientôt en vous souhaitant les meilleurs investissements immobiliers en Floride et aux USA. Avec la reprise immobilière en Floride et particulièrement à Miami, beaucoup de développeurs s'associent avec des architectes réputés et construisent de magnifiques programmes neufs dans de nombreuses régions de Miami. Il est vrai que ces projets ont un grand succès auprès d'investisseurs. La plupart des condominiums en préconstruction à Miami demandent aux acheteurs de verser 50% de